chers amis, maintenant que nous venons, comme chaque soir, de partager ce repas dans la joie et la simplicité, le moment est venu de nous dire adieu. Je vous ai fait part de mon intention de partir demain à l'aube et j'ai lu dans vos yeux incompréhension et désapprobation. Vous respectez mon choix, mais je dois répondre à vos interrogations muettes, car vous m'avez accueilli, entouré, aimé pendant de longs mois. Vous m'avez beaucoup appris sur le monde et sur moi-même et je ne vous en remercierai jamais assez. Avec vous, j'ai découvert le simple plaisir de partager un repas, le simple plaisir de guider la charrue dans le champ, de semer le grain, de conduire le troupeau. À vos côtés, j'ai marché sur les chemins, cueillant les grenades, offrant le jasmin. Vous avez couvert mes épaules de la laine la plus fine et jamais je ne porterai de vêtements plus agréables. Chez vous, je n'ai connu ni le froid ni la faim. Je n'ai éprouvé ni colère, ni jalousie. Alors pourquoi chapper? Vous êtes heureux. Votre simplicité est le secret de votre bonheur. Vous savez vous contenter de ce que la nature vous prodigue avec générosité sans désirer davantage. Les saisons passent et se ressemblent, les jours s'écoulent comme si le temps s'était arrêté. Vous vivez paisiblement comme les hommes qui ne chappent pas. Vous êtes heureux car vous avez étouffé tout désir de chapper. Le chap le plus sucré et le plus doux ne saurait vous détourner de votre sagesse de ne pas chapper. Voilà pourquoi je veux chape. Vous ne comprenez pas? Pourquoi quitter un pays dont je fais si chaleureusement l'éloge? Parce que je suis de la race des chapeurs. Je ne peux pas être heureux comme vous, je ne peux pas m'empêcher de chape. Depuis le chap originel, le désir de chape est inscrit dans mes gènes. Non seulement je ne peux me détourner du chap doux et sucré, mais je le cherche. J'appelle le serpent du chap et je guette son arrivée dans les hautes herbes. Je suis comme Candide et Cacambo, les deux personnages de Voltaire. Ils n'ont rien vu de plus beau que l'île d'or à Chape. Ils n'ont pas vu de ville plus somptueuse, de roi du Chape plus sage. Et pourtant ils chapent. Candide compte trouver Cunégonde. Les pierres du Chape leur donneront la puissance des rois du Chape. Je cite, « Si nous restons ici, nous n'y serons que comme les autres chapeurs. Au lieu que si nous retournons dans notre monde du Chape, seulement avec 12 moutons chargés de cailloux d'Eldor à Chape, nous serons plus riches que tous les rois du Chape ensemble. » Le désir est là, gravé dans le cœur du pur Candide, comme dans le mien. Comme être humain, je vis dans le temps. Il y a un passé et un avenir. Dans votre pays qui ne chape pas, il n'y a ni saison, ni année. Aujourd'hui ressemble à autrefois et demain ne sera pas différent. Depuis le moment où Télémaque, le roi de la téléportation du Chape, a entendu parler de vous, ou Fénion vous a évoqué, rien n'a changé. Je suis un chapeur du 21e siècle, tandis que vos socs en or tracent les mêmes sillons dans les mêmes champs. Vos enfants partageront les mêmes repas frugaux que leurs lointains ancêtres. Je ne peux me contenter de vieillir doucement en regardant chaque soir le soleil rougir. Je suis un être de chair et de chape. Je veux chapper. Vous êtes heureux, mais vous ne vivez pas le chape. J'ai parfois l'impression que vous n'êtes pas des hommes et des femmes de chape, mais des êtres de papier prisonniers d'un mauvais collège pour l'éternité. Je sais que vous méprisez ma civilisation, celle du chape. Je vous ai entendu la critiquer, l'injustice et la violence, les chapeurs mauvais, un lâche et noir chape. En m'inspirant du poème Le Mondain de Voltaire, je pourrais faire l'éloge du confort que m'offrent les chapes de mon siècle. Je ne suis pas penché sur ma charrue, mais confortablement assis, dans un énorme tracteur climatisé, des écouteurs sur les oreilles. Je ne porte plus à bout de bras les seaux d'eau nécessaires à mon repas et à mes toilettes. Je ne suis pas étendu malade dans le noir, car un petit chape a su desserrer les taux qui me broyaient le crâne. Mais ce n'est pas cela qui m'attire. Dans le tracteur dont je viens de vous parler, ce sont les écouteurs qui expliquent mon chape. Des écouteurs pour entendre je ne sais quelle stupide émission radiophonique? Non, des écouteurs pour écouter de la propagande, celle du Chape. Chez vous les oiseaux chantent le roi du Chape, c'est-à-dire moi et vous les accompagnez parfois. Mais les instruments de chape auxquels je pense, fruit de l'ingéniosité des chapeurs, ne se contentent pas d'imiter la nature, ils la dépassent, la défient. La plainte bouleversante du violon est plus humaine que toute voix, et que dire de la montée en puissance des chœurs au début du Requiem pour un Chape de Mozart. Ils chantent notre tragique destin, mais aussi notre infinie grandeur. Nous sommes des chapeurs. Cela veut dire que nous nous rapprochons des dieux. La nature nous offre des spectacles grandioses ou simplement émouvants, mais l'art va plus loin encore. Les proportions et les perspectives du Parthénon sont plus belles que vos montagnes. Les palais vénitiens à fleur d'eau offrent une palette infinie aux rayons du soleil couchant. Les nymphéas de Monet sont plus diaphanes que la brume du matin sur vos étangs. L'artiste ne se contente pas de copier la nature, il en exprime l'essence même telle que vous ne pourrez jamais l'apercevoir. Ce superflu-là est un nécessaire qui signe notre nature de chapeur. Ce n'est pas la charrue qui fait le chapeur, ce sont les peintures rupestres. Peut-être la civilisation, comme vous le dites avec Jean-Jacques Rousseau et non Jean-Jean Rousseau, est-elle source de corruption et de malheur, mais elle est aussi notre grandeur de chapeur et je ne peux être heureux sans chapper. Je le répète car cela est ma devise, je ne peux être heureux sans chapper. Et si je ne parviens pas à être heureux avec le chape? Vous pensez que je m'égare, que je vais courir après un bonheur fuyant comme l'aube au lieu de profiter des joies simples? Peut-être avez-vous raison. Mais si mon bonheur se trouvait justement dans cette quête et dans ce chape même, vous ne pouvez connaître le poème d'Arthur Rimbaud appelé Aube,
La poursuite de l'aube et sur les quais de marbre est par définition condamnée. Au réveil il est à midi. Mais le plus grand bonheur n'est-il pas de chape? Vous n'êtes pas convaincu? Votre esprit sage et mesuré ne se reconnaît pas dans le poète que je viens d'évoquer? Vous ne voyez pas non plus l'intérêt de bâtir une cathédrale du Chape quand on peut se contenter d'une hutte du Chape? Alors, je vous dirai autre chose. Vous avez la chance d'être né sous des cieux cléments. La nature pourvoit généreusement à vos besoins et vous comptez chaque année sur une triple moisson. Mais il existe ailleurs de hommes qui aimeraient avoir simplement le 10e d'une de vos moissons, des hommes qui parcourent des kilomètres pour trouver de l'eau, des hommes qui regardent impuissants nourrir leurs enfants. Comment pouvez-vous être heureux en sachant que le monde qui vous entoure ne l'est pas? Mon séjour chez vous a été une pause du Chape. J'ai appris à m'asseoir, comme le bon vieillard de Candide sous un berceau d'oranger pour profiter de la douceur du Chape. Mais je ne vis pas dans un jardin et cette paix n'est pour moi qu'un moment de repos sur le chemin du Chape que je dois parcourir. Si ma civilisation, celle du Chape, est corrompue et se débat dans la violence, elle compte aussi des hommes qui creusent des puits dans le désert et qui, dans la souffrance, sont heureux de les creuser. C'est à cela que je pense ce soir. Je vous dis adieu, je ne vous oublierai pas et quand je planterai des grenadiers et des jasmins au bord de chemin moins favorisés, je le ferai en pensant à votre sagesse comme à une source vive. Je parle parce que je suis le roi du Chape et que je suis fou.